Donc Marc 15, à partir du verset 42. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie la mère de Jose regardaient où l'on déposait Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité et n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, je vous invite à prier ensemble. Père, nous te remercions pour ton Fils. Nous te remercions d'avoir inspiré Marc à écrire ces paroles. Merci pour la flexibilité que tu as montrée avec les auteurs bibliques pour qu'ils écrivent exactement ce que tu as envie qu'ils écrivent, mais qu'ils écrivent avec leur style, de leur manière, de telle façon à ce que tout ce que nous avons besoin d'entendre soit entendu et écrit, et en même temps, l'auteur puisse ressortir, puisse montrer sa créativité, son intelligence, pour nous faire comprendre exactement ce que tu veux qu'on comprenne. Le texte de ce matin, tu le sais bien, peut-être un peu déroutant, et donc je prie que tu nous permettes de voir clair, et de voir à quel point ce que Marc nous dit ici est encourageant et au final, vraiment le moteur, le carburant pour notre vie, notre foi avec toi. Merci pour ton Fils ressuscité. Merci pour son sacrifice et sa vie qui nous a été donnée. Et merci de nous parler, de faire entendre ta voix ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est très très heureux que vous soyez là. Gardez bien vos Bibles ouvertes devant vos yeux. Vous en aurez besoin, on ne va pas afficher les versets, mais aussi avant même qu'on lise le texte, vous aurez besoin de voir le texte devant les yeux. Donc gardez bien la Bible ouverte devant vous. Il y a des Bibles disponibles à l'accueil normalement si vous n'en avez pas. Chaque livre de la Bible, du plus long jusqu'au plus court, que ce soit le livre du prophète Jérémie, qui fait 1364 versets, ou la troisième lettre de l'apôtre Jean, qui fait 15 versets. Chaque livre de la Bible a été écrit pour une raison. D'accord ? Chaque livre a un but précis, et chaque livre cherche à susciter une réponse particulière chez ses lecteurs. Et l'évangile de Marc ne fait pas exception.
Marc a deux grands buts en tête derrière son évangile qu'on a vu dès le tout début de cette série. Son premier but, c'est de nous dire qui est Jésus, tout simplement. Et son deuxième but, c'est d'expliquer et de défendre l'appel universel à être ses disciples, c'est-à-dire de nous montrer ce que ça veut dire de suivre ce Jésus, le Fils de Dieu, le roi du royaume de Dieu, le Messie que Dieu a envoyé. Alors, la semaine dernière, on a eu le rappel le plus clair possible de qui est Jésus. Et ce rappel a été donné par l'officier romain qui l'a vu crucifié, qui a déclaré après sa mort, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. C'est exactement ce que Marc dit au tout début de l'évangile qu'on a lu tout à l'heure. Et cette semaine, Marc va nous montrer l'appel que Dieu adresse à chacun d'entre nous, l'appel à être des disciples de Christ. Alors aujourd'hui, comme vous savez, la semaine prochaine, c'est le culte de Noël. Aujourd'hui, ça va être la fin de notre série sur l'évangile de Marc. Mais avant d'entrer dans le texte, il va falloir faire un petit détour parce qu'il y a une petite énigme à résoudre. Vous avez sans doute remarqué qu'on n'a pas lu les versets 9 à 20 du chapitre 16. On ne va pas faire la semaine prochaine non plus. Aujourd'hui, c'est la fin de la série. Alors, pour comprendre pourquoi on ne fait pas ça, il faut comprendre un élément très important dans nos traductions de la Bible. On doit comprendre l'utilisation des crochets. Je sais très bien, on est hyper enthousiasmé par ça. Calmez-vous un peu, ça va être facile à comprendre. Dans la plupart de nos traductions modernes, quand vous voyez un mot ou un verset entre crochets, ça veut dire que ce mot ou ce verset n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens ou dans un grand nombre de manuscrits anciens ou alors dans tous les manuscrits les plus anciens. La plupart du temps, ça change strictement rien en termes du sens. En général, il s'agit d'un mot ou d'une expression qui a été ajoutée pour clarifier un verbe qui manquait parce que dans la langue originale, on ne met pas ce verbe. Mais ça ne modifie pas le sens du texte ni sa place dans l'ensemble de la Bible. Les traducteurs incluent ces ajouts quand même pour être exhaustifs, mais ils sont honnêtes avec nous. Quand ils mettent des crochets comme ça, c'est leur façon de dire qu'il faut prendre ce mot ou ces éléments avec un mini grain de sel, parce que ce qui est à l'intérieur des crochets a très probablement été ajouté plus tard et n'a pas été écrit par l'auteur original. Les versets 9 à 20 de Marc 16 se trouvent bel et bien entre crochets dans la plupart de nos traductions modernes. Ou alors ils sont précédés par des notes qui expliquent que ces versets n'apparaissent pas dans beaucoup de manuscrits anciens. D'autres manuscrits anciens l'incluent, mais signalent que les manuscrits encore plus anciens ne les contiennent pas, et beaucoup de théologiens de l'Église primitive, comme Origène ou Clément d'Alexandrie, ne semblent même pas les connaître. Et en plus, on trouve dans les versets 9 à 20 plusieurs éléments qui ne correspondent pas vraiment au style d'écriture de Marc. Alors, comme j'ai dit, la plupart du temps, ça ne change rien, ou presque. Mais dans le cas de Marc 16, 9 à 20, ça change quand même quelque chose de conséquent. La majorité de ce qu'on trouve dans les versets 9 à 20, on retrouve ailleurs dans la Bible. Jésus apparaît à Marie et aux 2 disciples d'abord, puis il apparaît aux 11, puis il leur dit d'aller dans le monde entier proclamer l'Évangile. Enfin, Jésus est enlevé au ciel, les disciples partent prêcher la bonne nouvelle après. Tout ça, on les retrouve dans les autres évangiles ou dans le livre des Actes. Mais il y a 2 versets en particulier qui posent problème, entre guillemets, les versets 17 et 18, qui disent que les croyants devraient s'attendre à certaines choses, comme l'idée qu'on sera protégé contre les morsures de serpents ou du poison, que le reste de la Bible ne dit jamais. Il y a certaines églises qui ont même bâti toute une théologie autour de ces 2 versets, seulement au point d'amener des serpents venimeux dans les cultes pour que les chrétiens les manipulent, et bien sûr, les chrétiens sont morts après avoir été mordus. Vous voyez le problème. Si ces versets n'apparaissent pas dans beaucoup de manuscrits anciens, si ces versets présentent des différences de style par rapport au reste de l'évangile de Marc, et si ces versets contiennent des éléments qui ne sont pas cohérents avec le reste de la Bible, alors c'est un très bon indice que Marc n'a pas écrit ces versets. Ce qui veut dire qu'ils ne devraient pas être considérés comme la parole de Dieu inspirée et portant autorité. Alors il reste un peu de débat à ce sujet, c'est pour ça que ces versets sont toujours là, entre crochets dans nos Bibles, mais le débat n'est pas très violent. La majorité des spécialistes s'accordent pour dire que Marc n'a probablement pas
écrit ces versets et qu'ils ont été ajoutés plus tard. Et c'est notre conviction aussi. Mais je reconnais volontiers, j'ai presque fini, je reconnais volontiers que ça soulève une autre question qui change assez radicalement la manière dont on lit la fin de cet évangile. On a tous vu des séries télé et on a tous été frustrés par les séries télé. La série monte en tension, ça monte, ça monte, ça monte. On s'attache de plus en plus aux personnages, à l'histoire. On est de plus en plus pris dedans. Et puis, il y a une énorme révélation ou un retournement de situation et la saison se termine. Et on sait qu'on aura besoin d'attendre 1 an, voire 2 ou 3, avant de savoir ce qui se passe par la suite. Si Marc s'arrête bel et bien au verset 8, alors c'est un peu ça qu'il fait. Il termine sur le suspense, sur un cliffhanger, comme on dit. On ne voit pas Jésus ressuscité, on ne voit pas les femmes qui préviennent les apôtres de la résurrection. L'histoire s'arrête, net. On sait que tout cela, que les femmes ont parlé, on sait que ça s'est produit, les femmes ont allé parler aux disciples, les disciples sont partis prêcher la bonne nouvelle après, Jésus est apparu aux disciples, on sait tout ça parce qu'on a les autres évangiles. Et parce que l'Église existe aujourd'hui, on n'existerait pas sinon. Mais Marc ne nous raconte pas tout ça après le verset 8. D'ailleurs, ce n'est pas sans précédent dans la Bible. Le livre de Jonas se termine de manière assez similaire. Et donc, voici la grande question. Si c'est vraiment ainsi que Marc a terminé son évangile, et je suis convaincu que c'est le cas, alors pourquoi? Pourquoi terminer son évangile de façon aussi abrupte que ça? On connaît assez bien Marc maintenant pour savoir qu'il ne laisse rien au hasard. Il nous parle autant par la structure de son récit que par le texte lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à travers cette fin mystérieuse? La réponse à cette question, je crois, est en réalité le message principal de ce texte, de ce passage. Et elle est incroyable. J'aime profondément la manière dont Marc termine brutalement son évangile au verset 8 du chapitre 16. Alors, tout cela dit, allons-y, entrons dans le texte. On se souvient du contexte, Jésus vient d'être crucifié, le roi Jésus-Christ a été faussement accusé, faussement condamné, couronné d'une couronne d'épines, intronisé sur une croix, et puis il est mort. Le soldat romain qui a vu sa mort a reconnu qu'il est le Fils de Dieu, et les femmes fidèles qu'il avait suivies à travers toute la Galilée sont là, en train de regarder ce qui se passe. Et c'est là qu'on reprend le fil du récit au chapitre 15, verset 42. Et la première chose qu'on voit ici, c'est l'audace d'un disciple qui est totalement inattendu. Verset 42, lisons. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, on n'a pas vu Joseph d'Arimathée avant dans cet évangile, mais Marc nous dit que c'était un membre respecté du conseil juif. C'était un Sadducéen. Et on se souvient de cet évangile que les Sadducéens faisaient partie de ces responsables religieux que Jésus a repris tellement de fois au cours de son ministère. Les Sadducéens font partie de ceux qui ont essayé de piéger Jésus et qui ont réclamé sa mort. Ils étaient là, dans la foule, en train de crier pour sa crucifixion. Mais visiblement, cet homme Joseph voyait quelque chose en Jésus que beaucoup d'autres de son groupe ne voyaient pas. Il n'était pas au conseil pour conserver un pouvoir politique ou pour défendre un mode de vie juif. Marc nous dit qu'il cherchait quelque chose de plus grand. Il cherchait lui aussi le royaume de Dieu. Il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Alors Marc nous dit qu'il prit courage. Il a osé agir. C'était risqué pour lui. Parce qu'aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus, ça signifiait que lui, un Sadducéen, s'identifiait publiquement comme favorable, non seulement à un criminel condamné, tout simplement, mais à l'ennemi même que son propre groupe avait fait tomber. C'était très risqué. Et le courage de Joseph, d'ailleurs, est d'autant plus remarquable qu'à ce moment précis, les disciples de Jésus lui-même étaient introuvables. Joseph était un outsider qui faisait preuve de fidélité envers Jésus alors que les insiders avaient disparu. Alors Joseph va voir Pilate
lui demande le corps de Jésus afin de l'ensevelir. Verset 44. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Alors, juste entre parenthèses, Pilate est surpris que Jésus soit déjà mort. Parfois, une crucifixion prenait plusieurs jours. Alors, il fait venir l'officier pour confirmer que Jésus est bel et bien mort. C'est important. Il y a une confirmation extérieure que Jésus ne s'est pas simplement évanoui, mais qu'il est vraiment et réellement mort. Alors, une fois la confirmation obtenue, Pilate autorise Joseph à prendre le corps. Verset 46. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où l'on déposait Jésus. Alors depuis l'arrestation de Jésus, et en réalité tout au long de cet évangile, Marc souligne sans cesse l'ironie du plan du salut de Dieu. Presque tout ce que Jésus a fait pendant son ministère allait à l'encontre des attentes. Son couronnement, son intronisation, entre guillemets, n'avait rien à voir avec ce qu'on attendait de tels événements. Ceux qui semblaient avoir un avantage religieux, les responsables religieux d'Israël, se sont révélés être ceux qui ne voulaient rien à faire avec le Sauveur que Dieu avait promis d'envoyer et qu'il avait envoyé. Et maintenant, d'une certaine manière, les rôles sont inversés. Les propres disciples de Jésus sont absents. Ils ont pris la fuite. On pourrait avoir l'impression que tout ce pourquoi Jésus avait travaillé s'est effondré. Mais, comme on sait, quand le plan semble mort, Dieu suscite des serviteurs inattendus, des disciples inattendus. La preuve qu'on est réellement un disciple de Christ ne se manifeste pas quand tout va bien, mais se manifeste sous la pression. Parfois, ceux qui paraissent les plus établis dans la communauté, dans ce cas les 11 disciples qui avaient suivi Jésus pendant son ministère, finissent par s'accrocher à leur sécurité avant tout, alors que les gens les moins probables font preuve d'un courage sacrificiel. C'est ce qu'on voit chez Joseph, et c'est ce qu'on voit aussi chez ses femmes. Au verset 47, on voit que Marie de Magdala et la mère de Joseph suivent pour voir où Jésus est déposé, parce qu'elles savent qu'elles vont revenir au tombeau plus tard. Jésus est mort le vendredi. Au début du chapitre 16, du coup, on est maintenant le dimanche, le lendemain du sabbat. On se rappelle de ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Selon la traduction juive, on traitait les morts avec des huiles et des aromates pour leur rendre honneur après leur décès. On n'aurait pas eu le temps de faire cela après la mort de Jésus, avant le sabbat, parce que le sabbat commençait à l'aube du même jour où Jésus est mort. Alors maintenant que le sabbat est fini, ces femmes qui étaient là, qui l'ont vu ensevelir, elles avaient suivi Jésus et maintenant elles retournent à son tombeau pour s'occuper de son corps. Donc elles aussi ont été des témoins de la mort et de l'ensevelissement de Jésus. Chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Alors, on a déjà vu ces femmes au chapitre 15, verset 40. Elles étaient témoins de la crucifixion. Et au moins l'une d'entre elles a été aussi témoin de l'ensevelissement de Jésus. Et maintenant, elle vient pour être témoin de Jésus mort dans son tombeau. Leur état d'esprit est clair. Elles ne s'attendent pas à quelque chose de miraculeux. Elles s'attendent à trouver Jésus mort dans le tombeau. Elles ont rapporté des aromates pour embaumer son corps. Elles se demandent qui va enlever la pierre, qui va rouler la pierre qui est fermée devant l'entrée. La pierre était énorme, ça aurait été impossible pour elles seules. Elles sont encore dans le deuil. Elles n'agissent pas dans l'attente d'une promesse accomplie. Mais Dieu avait déjà réglé le problème qu'elles pensaient devoir affronter. Verset 4. Quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau,
virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Alors la première chose, assez évident, mais quand même il faut le dire, ce jeune homme assis dans le tombeau, vêtu de blanc, ce n'est pas Jésus. C'est très probablement un ange. Marc dit que les femmes sont saisies de frayeur, qu'elles sont épouvantées. À mon avis, pas tant parce qu'elles voient un jeune homme assis dans le tombeau, mais parce que Jésus, lui, il n'est pas là. Elles s'attendent à voir Jésus dans le tombeau, à préparer son corps, mais Jésus n'est pas là du tout. Donc elles ont peur, et au verset 6, le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Alors, à travers les paroles de ce jeune homme, Marc concentre tout l'évangile en quelques lignes. Il dit d'abord, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous tourmenter. Ce week-end a été horrible, oui, mais maintenant, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Il dit ensuite, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas là. La vérité centrale de la foi chrétienne, ce n'est pas simplement que Jésus est mort pour nous. Si Jésus était mort et restait mort, il ne serait pas un sauveur parce qu'il n'aurait pas vaincu la mort. Il serait un homme comme tous les autres qui meurt une fois. Il aurait été comme n'importe quel autre homme, un grand enseignant, peut-être même un faiseur de miracles, mais pas un Messie, pas un sauveur. Mais Jésus est ressuscité. Il a vaincu le péché à la croix et il a vaincu la mort dans le tombeau. Littéralement tout ce dont nous avons besoin en tant qu'être humain déchu, être humain pécheur, la liberté face à notre péché et la liberté face à la mort éternelle qui en est la conséquence, tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. L'homme dit encore, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Alors Jésus avait dit cela à ses disciples, chapitre 14, qu'il ressusciterait et qu'il irait devant eux en Galilée. Malgré tout, ces femmes auraient pu douter à ce moment-là. Malgré la pierre roulée, malgré l'absence du corps de Jésus dans le tombeau, peut-être que quelqu'un avait volé le corps de Jésus. C'est ce que les disciples pensent au début. Peut-être que ce jeune homme faisait partie d'un complot mystérieux. Mais il les envoie avec une preuve à venir. Pas une preuve immédiate, pas celle qu'on réclame toujours nous, mais une preuve à venir. Il dit, Jésus vous précède en Galilée et c'est là-bas que vous le verrez. Si les femmes avaient besoin d'une preuve, elles l'auraient très très bientôt. Et elles allaient recevoir la preuve de la résurrection à l'endroit même où le ministère de Jésus avait commencé, en Galilée. Le Christ ressuscité ramène ses disciples au point de départ. Jésus n'est pas là où vous l'avez vu la dernière fois. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus à Golgotha, il n'est plus dans le jardin de Gethsémane, il est déjà devant vous. Et enfin, le jeune homme dit, allez le dire aux disciples et à Pierre. Alors c'est peut-être la partie de tout ce passage qui me frappe le plus, parce qu'elle est totalement illogique. Elle n'a aucun sens. Certains d'entre vous, vous êtes responsables d'équipe à votre travail. Imaginez que vous dirigez un projet énorme et que toute l'équipe s'effondre sous la pression. Ça vous coûte des millions d'euros. Tout le monde est en arrêt maladie pour burn-out. Et malgré tout, il faut continuer. Le projet doit quand même avancer et vite. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous changez d'équipe. Vous trouvez d'autres gens. Vous recrutez d'autres personnes. Vous ne rappelez pas les mêmes personnes qui viennent de vous abandonner, qui viennent de faire un burn-out, qui ont si lamentablement échoué. Jésus aurait très bien pu faire ça. Il avait plein d'autres disciples qui ne faisaient pas partie des 11. Il aurait pu appeler Joseph d'Arimathée, celui qui a demandé son corps. Il aurait pu appeler Nicodème, le pharisien. L'évangile de Jean nous dit que lui a aidé Joseph à ensevelir Jésus. Il aurait pu appeler les femmes qui étaient là, au moins elles étaient présentes. Il avait le choix.
C'est ça que je veux dire. Mais au lieu de changer d'équipe, Jésus revient à ceux qu'il a choisis au départ. Allez dire aux disciples, il dit, que Jésus est ressuscité et qu'il va les retrouver à Galilée. Et encore mieux que ça, dites-le aussi à Pierre. Dites-le aussi à Pierre. Pierre qui avait juré que même si tous les autres abandonnaient Jésus, lui, il ne le ferait pas. Et qui, quelques heures plus tard, a nié même le connaître. Vous voyez, le but de Jésus, ce n'est pas seulement l'efficacité. C'est la restauration. Les échecs du vendredi ne sont pas la fin de l'histoire. Jésus regarde déjà devant. Et il sait exactement ce qu'il prévoit pour ces gens qui l'ont pourtant abandonné, qui l'ont horriblement échoué. Il sait ce qu'il prépare pour l'Église qu'ils vont fonder. Et voilà l'Évangile. Jésus est ressuscité, son plan n'est pas terminé et il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, même les échecs les plus cuisants pour accomplir sa volonté. La résurrection ne vint pas seulement la mort, elle restaure l'échec. C'est une nouvelle incroyable, bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On s'attendrait à une fin heureuse et prolongée, mais comme on a vu au début, on a de très bonnes raisons de penser que Marc ne nous donne qu'un seul verset de plus. Verset 8. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Et voilà, c'est fini. Aucune apparition de Jésus devant ses disciples, pas de « ils vécurent heureux pour toujours ». Quoi que l'ange leur ait dit, les femmes ont peur. Elles tremblent, elles sont bouleversées, elles fuient le tombeau, et au moins au début, elles ne disent rien à personne. Elles vont le faire, on le sait grâce aux autres évangiles, mais sur le moment, elles sont simplement saisies de stupeur et de crainte. On peut les comprendre. On peut les comprendre pas seulement parce que ce qu'elles viennent d'entendre est incroyable, mais parce que ce sont des femmes en Israël au 1er siècle. À cette époque, les femmes n'avaient aucune crédibilité, même juridique. Elles n'avaient pas le droit d'être témoins dans un procès. Et pourtant, c'est à elles que Dieu confie la mission d'annoncer la résurrection de Christ aux apôtres. Mais pourquoi les disciples, pourquoi les apôtres les écouteraient? Elles, des femmes. Il vous est déjà arrivé d'avoir peur d'annoncer l'évangile à quelqu'un? Alors du coup, vous savez exactement ce que ces femmes ressentent. Vous avez cette nouvelle incroyable à partager et si personne n'écoute, et même parfois vous, à l'intérieur de vous, même quand vous le dites, ça vous semble peut-être fou parfois. Vous commencez à douter même quand vous êtes en train de parler. On peut les comprendre. Alors si Marc a vraiment terminé son évangile au verset 8, comme je le crois, il faut se poser la question, pourquoi il termine comme ça? En réalité, c'est totalement cohérent avec ce que Marc fait depuis le début de son évangile. Et avec ce que Jésus fait depuis le début aussi. Chaque fois que Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir et ressusciter, il a immédiatement associé cette annonce à un appel, à un renoncement de soi, un renoncement à soi pour le suivre. Il dit, je vais mourir, je vais ressusciter, vous, renoncez à vous-même et venez me suivre, portez votre croix et suivez-moi. C'est clair depuis le départ. Après la résurrection, il y aura un choix. Et ce choix, les lecteurs de Marc, ils savaient déjà qu'il avait été fait. Au moment où Marc écrit son évangile, l'Église existe déjà, dans sa première forme. Ces lecteurs savent bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un vrai cliffhanger, genre ils savent ce qui se passe par la suite. Ils savent que les disciples ont fait face à ce choix très réel après la résurrection et qu'ils ont fait le bon choix, et les femmes aussi. La suite de l'histoire ne faisait aucun doute. Vous voyez, Marc, en arrêtant comme ça son récit, il fait un choix rhétorique délibéré et génial. En terminant son évangile de cette manière, il oblige ses lecteurs à entrer dans l'histoire. La résurrection est annoncée, mais tout n'est pas bouclé, entre guillemets. Il nous place
devant le tombeau vide et il nous oblige à faire un choix. La résurrection nous confronte toujours à un choix. Se taire, rester dans l'incertitude et dans la crainte, ou alors avancer, vivre, obéir. Tôt ou tard, nous aurons tous à faire ce choix, comme ces femmes l'ont fait malgré la peur, malgré les hésitations. Marc termine son évangile en plein suspens parce qu'il s'attend à ce que ses lecteurs en écrivent la suite. Il termine dans l'incertitude, pas dans la célébration, parce qu'il veut que ses lecteurs ressentent le poids d'une obéissance qui n'est pas encore achevée. Jésus est ressuscité, la résurrection a eu lieu. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de cette nouvelle incroyable? J'espère que vous voyez pourquoi le choix de Marc de terminer son évangile de cette manière est tellement encourageant pour nous. On va tous échouer. Nous allons tous échouer et nous aurons tous à décider quoi faire de notre foi au cœur même de nos échecs. Si vous êtes un disciple de Christ hésitant, qui veut avancer mais qui a peur de ne pas avoir toutes les réponses, ou peur de ne pas avoir en vous-même la force de vivre pour lui, là, Dieu vous parle à travers Marc. Il vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'avoir une foi surdimensionnée pour commencer. Même des disciples tremblants, comme ces femmes, sont invités, sont appelés. Si vous vivez avec un sentiment d'échec, alors là, Dieu vous parle à travers Marc. Dites-le aux disciples, le jeune homme dit, et dites-le à Pierre. Ces hommes ont porté leur échec avec eux toute leur vie. Mais cet échec ne les a pas définis. Ce qui les a définis, c'est la restauration qu'ils ont trouvée en Christ après leur chute. Notre pire moment ne dit pas qui nous sommes. C'est Christ qui nous dit qui nous sommes. Si vous êtes devenu un peu trop à l'aise, un peu trop installé dans votre idée de votre foi, alors là, Dieu vous parle aussi. On ne peut pas présumer de notre fidélité parce qu'on a grandi dans l'Église, parce qu'on a pris la communion, parce qu'on vient d'une famille chrétienne ou parce qu'on fait tout comme il faut, entre guillemets. Joseph d'Arimathée se lève quand les insiders disparaissent. La fidélité se révèle sous la pression et pas quand tout va bien. Si vous avez l'impression que Dieu est absent et que vous ne savez pas comment avancer sans lui, là, Dieu vous parle aussi. Jésus est déjà devant. Le silence que vous ressentez ne veut pas dire que Dieu est absent. Il est en avant. Il sait exactement où il vous conduit, même si vous ne le voyez pas encore. Et enfin, si vous entendez cet évangile, mais vous n'êtes pas encore convaincu, vous vous trouvez actuellement devant le tombeau vide, comme nous tous. Jésus-Christ a vécu, il est mort, il est ressuscité, et il nous appelle tous à le suivre. Et vous êtes maintenant face à cet appel. Vous êtes face à ce choix. Vous voyez, Marc laisse son évangile ouvert parce que la résurrection n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Le tombeau vide n'est pas la fin de l'évangile. C'est l'endroit où la vie d'un disciple de Christ commence vraiment. Alors, comment est-ce qu'on va répondre? C'est ça la question. Donc je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour la résurrection de ton Fils. Merci de nous avoir tout donné en lui. La vie parfaite que nous aurions dû vivre, qui nous a été donnée. La punition contre notre péché que Jésus a pris sur lui-même. Et puis la résurrection qui a appliqué toute son œuvre à notre vie, qui a pourvu à tout notre salut et à toute notre sanctification. Je prie que tu nous pardonnes, Père, de vivre tellement souvent
comme si le tombeau n'était pas ouvert. De faire abstraction de ce choix devant lequel tu nous places. De vivre comme si tu n'étais pas là, que Christ n'était pas vraiment ressuscité, que tout était toujours incertain. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a beaucoup de choses que nous avons du mal à comprendre, que nous avons du mal à assumer. Mais la vie, la mort et la résurrection de Christ assurent pour nous notre avenir en toi, ton amour pour nous, ta protection perpétuelle de tes enfants et la vie éternelle que tu nous promets. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les preuves. Nous n'avons pas besoin d'avoir une foi surdimensionnée pour te suivre. Même une petite foi suffit pour le début. Alors je prie pour ceux qui ont peut-être cette petite foi mais qui n'osent pas faire le premier pas. Pousse-les. Aide-les à voir que cette petite foi suffit. Aide-les à placer leur confiance en toi et à te voir faire grandir leur foi par la suite. Et pour chacun d'entre nous qui avons déjà placé notre foi en toi, merci de nous placer de nouveau devant le tombeau ouvert, de nous placer de nouveau devant le choix. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons te suivre ou non? Il n'y a pas de disciples à moitié. Il n'y a pas de demi-disciples de Jésus-Christ. Soit on est tes disciples, soit on ne l'est pas. Oblige-nous, Père, à faire le choix et à prendre courage, comme Joseph l'a fait, comme ces femmes l'ont fait, comme les disciples ont fini par faire. Aide-nous à faire le choix courageux et réjouissant de vivre pour toi et de te faire confiance pour tout ce qu'on ne comprend pas. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.